Le Nigeria inflige une amende de 220 millions de dollars au groupe Meta. On en parle avec Jean-Michel Huette. Bonsoir. Vous êtes associé chez Bearing Point, qui est une société de conseil spécialisée sur l'Afrique et auteur du livre Afrique 4.0, la révolution digitale aux éditions Pearson, qui sortira à la fin du mois d'août. C'est une première sur le continent, cette sanction. C'est pas une première sur le continent au sens où dans le passé, notamment au Nigeria, il y a eu des grosses amendes. Toujours au Nigeria. Oui, c'est une méthode de gestion, je pense, politique. La sanction, des fois il y a carotte, des fois il y a le bâton. En 2015, MTN, l'opérateur télécom, avait été condamné à 5 milliards de dollars, j'ai bien dit 5 milliards de dollars américains, d'amende parce qu'il n'avait pas associé à près de 5 millions de cartes SIM de téléphone une bonne identité d'une personne. Alors après, il y a eu 4 ans de négociation, la facture finale était d'1 milliard de dollars, mais c'est une très grosse amende. Et donc, de nouveau, au Nigeria, on a une amende spectaculaire. Là où c'est nouveau, c'est que ça ne concerne pas un opérateur télécom, mais Meta, donc société américaine, cotée en bourse à New York, et surtout dans le domaine des réseaux sociaux. Parce que là, ce qui a été touché, ce n'est pas la question des cartes SIM ou des télécoms, c'est bien l'usage des données des clients via Instagram, WhatsApp et autres réseaux sociaux. Ça, c'est une nouveauté. Oui, l'enquête effectuée par la Commission fédérale de la concurrence et de la protection des consommateurs a démontré des pratiques invasives de la part de Meta, c'est-à-dire C'est-à-dire, et c'est aussi des contestations qu'il y a en Europe et dans d'autres régions du monde, que Meta utilise les données de vous en tant qu'utilisatrice, par exemple, de WhatsApp, pour connaître vos goûts, vos centres d'intérêt et éventuellement vous pousser des publicités quelque peu personnalisé par rapport à vos centres d'intérêt. En soi, ce n'est pas illégal. C'est le marché de la publicité digitale. Sauf qu'il faut vous demander votre autorisation avant. Et quelque part, c'est ce qui est reproché aujourd'hui à Meta, de l'avoir fait sans prévenir ses différents utilisateurs, clients, de ce qu'ils pouvaient faire avec leurs données personnelles. Et ce qui veut surtout dire qu'il y a une faille, système en Afrique concernant la protection des données. Une faille, pas forcément, parce que le débat qu'on a ici au Nigeria, on l'a en Europe, on l'a aux États-Unis, on l'a en Amérique latine. C'est un jeu, on est sur des choses assez nouvelles, des innovations en termes d'usage, de technologie. Donc il y a un petit jeu de chat et de souris entre les régulateurs et les entreprises qui proposent ces services. Et quand elles vont trop loin, les régulateurs disent stop, maintenant il faut changer, et on réaménage les modes de travail. Donc ce qu'on voit ici au Nigeria, on le voit aussi en Europe, on le voit aussi aux États-Unis avec Meta et les autres acteurs des réseaux sociaux. Et je rappelle que Meta a fait appel de la décision. Est-ce qu'elle peut avoir gain de cause ? C'est comme partout, il y aura des discussions, je pense. Je vous donne l'exemple de MTN, ça a duré 4 ans et ça a divisé l'amende par 5. Je pense qu'au-delà de l'amende, c'est aussi une logique de dire il faut qu'à l'avenir, on respecte beaucoup plus l'usage des données personnelles des usagers, des clients. C'est une carotte, c'est un bâton plutôt qu'une carotte. Et c'est bien cette idée de dire si vous ne mettez pas à jour vos conditions générales de service, de gestion des données personnelles, là c'est 200 millions, demain ça sera peut-être 400 millions. Et est-ce que cette sanction peut faire effet boule de neige avec des répercussions sur d'autres pays d'Afrique ? Il n'y a pas encore aujourd'hui, c'est un peu dommage, une harmonisation des règles au niveau africain de la bonne gestion de tout ce qui est donné. On va dire qu'aujourd'hui, il y a une quarantaine de pays africains qui ont une loi pour la protection des données personnelles, ce qui est une bonne chose, et une vingtaine, dont le Nigeria, qui ont une agence, une commission, qui est chargée de contrôler, de veiller, éventuellement de sanctionner quand il y a des dérapages. Et c'est un vrai sujet, parce que là, c'est sur les données personnelles d'usage, je dirais, quotidien, et puis lié à la publicité. C'est important, mais il y a des usages, des données personnelles qui sont beaucoup plus sérieuses, et notamment en Afrique, avec toute la digitalisation, la numérisation de l'administration. 2 exemples tout simples. Beaucoup de projets aujourd'hui en Afrique sont autour de la numérisation du secteur de la santé, qui est un véritable enjeu. Sauf que qui dit secteur de la santé, dit vos données personnelles de santé. Ça va au-delà de vos goûts pour la pub. Et autre enjeu important en Afrique, il y a tout l'enjeu de donner aux citoyens des cartes d'identité, mais qui sont très modernes, parce qu'on parle de 0 en Afrique et dans certains pays, et qui sont biométriques. Donc ce n'est pas juste la photo de votre visage, mais peut-être votre ADN, ou l'iris de votre œil, ou une empreinte digitale. Tout ça, c'est vos données personnelles, donc biométriques. C'est encore plus important. Et là aussi, il faut les protéger. Et ça ne dérange personne ? Tout l'enjeu aujourd'hui, c'est d'aller vers une normalisation. Et je vous dis, aujourd'hui, vous avez quand même plus de la moitié les 2 tiers des pays africains qui ont des lois sur ces questions-là. Quelques-uns doivent encore le faire, surtout la côte est africaine qui est un peu en retard à ce niveau-là. Pas l'Afrique australe, mais l'autre partie supérieure. Et puis après, vous avez aussi la mise en place de commissions, d'agences qui vont contrôler. Et ça manque encore dans la moitié des pays africains. Et comme je vous le disais, l'Union africaine tente de le faire. Il y a une importance à aussi normaliser.
Quand demain vous discutez avec Meta, quand vous êtes la Chine, vous représentez 1,5 milliard de personnes. Si vous êtes une union africaine autour de la protection des données, vous pouvez représenter 1 milliard de personnes. Si vous êtes 54 pays, ben vous avez moins de poids de négociation. Et les pays africains les plus avancés en matière de protection de données? Ben ceux qui ont à la fois des lois et des commissions qui avancent bien, ben c'est beaucoup des pays comme l'Égypte, le Maroc, le Rwanda, dont vous parliez tout à l'heure, qui ont des vrais coups d'avance sur ces données-là. Dans le cas du Nigeria, remarquez que c'est la commission qui est en charge de réguler aussi tout ce qui est la concurrence. Donc c'est plutôt dans le libre jeu économique. Ce n'est pas une agence dédiée à la donnée. Donc on voit que même au Nigeria, je pense qu'ils peuvent encore aller un cran au-delà. Jean-Michel Huette, merci. Je rappelle que vous êtes associé chez Bearing Point et auteur du livre Africa 4.0, la révolution digitale.